j'espère que vous allez bien. Je suis avec Claudio. Salut. Ça va? Bien et toi? Ça va très très bien. Claudio, c'est... Comment t'expliquer? C'est un préparateur. Visionnaire, hein, je peux dire visionnaire. Quelqu'un qui a gagné des trophées, mais on va revenir sur ça. On est à quelle ville? On est à Romont. En Suisse. En Suisse. On est chez nos amis suisses. Et je trouve que là, cette vidéo va être très très intéressante parce qu'on est chez toi. Ça, bah merci d'avoir fait le déplacement. Ah écoute, avec grand plaisir. On s'est vu il y a pas longtemps. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'on se connaît maintenant? Top Mark, on s'est rencontrés. Top Mark, ouais. Et on a bien accroché. On a bien accroché. Moi, j'ai bien accroché sur ce qu'il fait. Moi, déjà, je veux une présentation de Claudio parce que Claudio, ça commence à être vraiment, même dans les réseaux, tu commences à être connu, mais en bien entendu, de par tes préparations au départ. Et maintenant, on te connaît même de par ton personnage. Un petit peu, hein, parce que moi, j'adore. Parce que Claudio, c'est vraiment très carré. C'est son travail. Tu vois, son esprit reflète son travail. Il est très très carré, il fait les choses propres. L'heure c'est l'heure. Ah, c'est ça. Donc, moi je suis dans, tu vois, moi je suis plein, je pars partout, j'ai beaucoup d'énergie. Lui il la canalise, il est très carré. Quand il te parle, tu sais, c'est très concis. Moi je pars dans tous les sens. Mais lui, c'est différent, tu vois, et c'est ce que j'aime en lui. Donc du coup, moi je voudrais savoir, Claudio, quand est-ce que tu as commencé ton activité? Réellement, quand est-ce que tu as commencé à aimer la personnalisation, parce que tu es vraiment dans la personnalisation quand même, hein, la customisation, la préparation. On verra ce qu'il fait, on va parler, mais je vais te laisser parler un petit peu parce que c'est toi qui vas nous expliquer quand est-ce que tu as commencé ça. Alors, la passion pour la personnalisation, c'est venu quand j'avais 14 ans. Je te raconte l'histoire, je la fais courte. Non, On a le temps. on va prendre, on a le temps. On est assis, lui il n'est pas assis, mais nous on a le temps. Alors, j'ai hérité de la mobilette de ma mère quand j'avais 14 ans. D'accord. Donc en Suisse, à 14 ans, tu peux passer ton permis mobilette. Bah, mes parents n'avaient pas trop les moyens. Oui. Ma maman avait une vieille mobilette qu'elle utilisait pour aller au travail. Et quand j'ai eu 14 ans, ma maman me l'a offert. D'accord. Moi, j'ai passé mon permis. Et puis, dès que j'ai eu mon permis, je suis allé à l'école avec. D'accord. T'as Et fait le beau. je voulais, bien quand même, hein. je voulais, mais tout le monde s'est moqué de moi. Pourquoi? Parce que j'avais la mobilette la plus vieille, elle n'était pas très attirante. Esthétiquement, c'était pas le truc à la mode, tu vois. Et elle n'était pas très belle, elle n'était pas très rapide. Et puis, j'avais assez mal pris les critiques. Donc, je suis rentré à la maison, j'ai posé la mobilette dans le garage. Et après, je ne l'ai plus touchée. Oh. Et mon père, enfin j'en ai parlé avec mon père et je lui ai dit, écoute papa, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur la mobilette pour la rendre un peu plus sexy, tu vois. Ça c'est un des bons moments que j'ai passé avec mon père. On avait un petit box en bas de l'immeuble, on s'est enfermé dedans et tout l'hiver on a travaillé sur la mobilette. On l'a démontée complètement, on l'a repeint, on l'avait fait peindre en carrosserie. Mon père avait des amis dans la carrosserie. Ah, vous l'avez démontée tout entière? Complètement. On l'a fait repeindre, on avait peint les jantes, on avait changé les suspensions, on avait modifié le moteur, on avait mis un plus gros moteur, parce que c'était 50 cm3. Là, on était passé sur du 70 cm3. On a mis un kit 70 avec un gros carbu. Enfin, est-ce que tu as mis la patte de lanceur? Tu sais qui est ouais, pour le variateur. Bah, là, c'était boîte à vitesse, la mobilette. C'était une vieille. C'est une vieille. Et je m'en souviens, on avait été acheter les pièces en Italie avec mon père parce que c'était un moteur italien. On avait trouvé, enfin voilà, on prépare la mobilette, arrive le jour où elle est terminée, je me pointe à l'école avec, et là j'ai fait le bon, et là je suis devenu le mec le plus cool de l'école. D'accord, là réellement tu as pris plein de copains, parce que moi j'avais des copains comme ça qui trafiquaient les mobilettes. Et tu te devais d'être son ami parce que lui il savait faire, laisse tomber. D'accord, ça a commencé comme ça. Ça vient de là, je pense. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais roulé un véhicule, peu importe, origine. Il fallait que je mette ma patte dedans. Tu vois, cette histoire, je la connaissais pas. Ben, belle histoire. Voilà. Vraiment belle histoire avec papa et tout ça. Ah ouais, d'accord. Et après, tu as fait un cursus scolaire. Voilà, et quand est-ce que tu as décidé de te lancer? Alors, après, je suis mécanicien auto de formation. D'accord. Après ça, après mon diplôme, j'ai fait 4 ou 5 ans de mécanique dans des garages traditionnels. Et puis après, je suis parti dans la vente automobile.
D'accord. J'ai fait l'équivalent d'un master en, Oui, oui, oui. en vente automobile. Après, donc j'étais longtemps dans la vente, je suis arrivé à être cadre chez Peugeot Suisse. D'accord. Un bon commercial. Voilà. En fait, si je comprends bien, tu as tous les atouts pour être un chef d'entreprise et tu connais ton métier et tu mets les pattes. Hein. Moi, je vois que tu aimes bien. Hein. Ouais. Tu aimes bien. Maintenant, j'ai moins le temps parce qu'il y a tout l'administratif à gérer, mais j'ai une bonne équipe. Mais c'est vrai que j'aime bien quand je peux. Mais tu es toujours le chef de projet quand même. Voilà, bien sûr. D'accord. Ok, ça c'est top. Moi personnellement, on va faire le tour du garage. Tu vas nous expliquer un peu les bolides que tu as aujourd'hui parce que tu es devenu une référence quand même. En Suisse et en France, justement parce que tu as gagné, tu participes à des concours. Voilà, des concours. Ça, tu aimes bien. Hein. Ouais, tu sais que tu es la première personne que je connais qui participe à des concours comme ça. Moi, je vois ça qu'aux États-Unis. Moi, je vois pas ça ailleurs. Mais réellement, nous, en France, parce que là, les Suisses, moi, vraiment, en Suisse, je trouve que vous faites vraiment des belles préparations. Maintenant, tu vas nous expliquer pour nous qui sommes français aussi, il y a des homologations, il y a tout ça, tu vas nous expliquer tout ça. Mais moi, réellement, aujourd'hui, tu fais carrosserie. En fait, tu fais l'intérieur, l'extérieur, le moteur. En fait, tu peux concevoir une voiture. C'est ça. En fait, l'idée du garage, c'est qu'on puisse gérer un projet client de A à Z. Le client, il a un seul interlocuteur. Magnifique. Et nous, on s'occupe de lui faire son projet complet de A à Z. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à quelqu'un qui, pour moi, c'est un concept, hein, parce que il n'y en a pas beaucoup de garages, il faut le dire, qui sont comme ça, où on commence un projet de A à Z. Parce que ce que j'ai aimé la première fois, je t'ai vu avec ton Aston Martin, une voiture exceptionnelle, une qualité exceptionnelle. Moi, je pensais qu'elle était d'origine comme ça. Moi, je pensais que c'était un modèle à 500 000, 600 000 euros, hein, tu sais, à demi-million d'euros. Le truc, elle est pas loin, hein, de toute façon. Vu la customisation, elle est unique. J'ai regardé, mais tout était, on dirait qu'elle sort d'usine, quoi. Voilà. Bah, c'était vraiment le but, en fait. Quand on fait quelque chose, on ne veut pas dénaturer la voiture de base, et puis c'est la rendre à l'image de son propriétaire. Moi, je l'ai imaginé comme ça, mais vraiment le but, c'était pour que les gens pensent qu'elle pouvait sortir comme ça de chez Aston Martin. D'accord. BCC, c'est quoi? C'est Belle Croix Cars. Belle Croix Cars. Et puis pourquoi Belle Croix? Parce que plein de gens me demandent. En fait, la rue qui est là, c'est la route de la Belle Croix. Et puis ici, ça fait depuis 1950 que c'est un garage. D'accord. Moi, j'ai repris il y a 5 ans. Et puis ça s'appelait Garage de la Belle Croix. Mais je trouvais que ça faisait un petit peu vieux. Il fallait un peu moderniser le truc, mais je voulais garder Belle Croix parce que le lieu c'est Belle Croix. Et puis on l'a appelé Belle Croix Cars. Après, il y a Claudio dans le C, voilà, il y a Cars, on pourra. Mais en tout cas, je valide parce que vous allez voir, on va faire le tour, on va prendre notre temps parce que c'est une vidéo qui vaut la peine d'être vue parce que je trouve que ce monsieur n'est pas connu dans les réseaux, n'est pas connu. Moi, je suis fier parce qu'en Europe, on n'a personne, hein, on n'a pas beaucoup de monde. Hein. Réellement, moi, je te le dis parce que j'ai été client en fait avant d'être dans les réseaux. J'étais client et je suis allé voir l'excellence, c'est-à-dire tes cartes, 9FF, parce que je suis très Porsche, très BM et tout ça. J'ai jamais vu moi quelqu'un qui faisait ça. Alors aujourd'hui, tu débordes, tu as un carnet qui est plein, tu es tout le temps plein. À chaque fois que je t'appelle, tu me dis je suis débordé, je suis plein, mais tu finis toujours tes projets. On est vendredi aujourd'hui. Je t'ai vu livrer 2 voitures. Et puis 2 hier. Et que des gros projets. Hein. Ouais, là, pour le coup, c'était des projets. Des gros projets. Donc, on va faire le tour un petit peu. Moi, personnellement, aujourd'hui, toi, tu es un père de famille. C'est ça. Hein, avec une petite femme qui est derrière, qui te booste. Hein, tes enfants. C'est grâce à elle que je peux prendre le temps de faire tout ça. Elle s'occupe des enfants. Voilà, sans elle, tu sais. Hein. Sans nos femmes, je sais. Sans nos femmes, nous sommes rien. Nous sommes rien, réellement, parce que ça prend beaucoup de temps ce qu'on fait. Et derrière, elles se sacrifient un petit peu par amour aussi. Et elles nous font confiance. Moi, je sais que toi, pareil. Maintenant, on se connaît un petit peu. Et elles te boostent. Moi, je le vois. Elles croient en toi. Moi, je vois les yeux quand elles te regardent. Ça pétille. Et c'est très, 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 très bien. Et moi, maintenant, je peux que t'encourager parce que réellement, on a la même passion parce que Supercar, tu adores. Tu adores les Youngtimers. Tu adores les motos parce qu'on va parler de cette moto qui est à toi derrière. Alors, tu as fini le projet, je sais qu'elle est en vente. Je ne veux pas craquer parce qu'on en a parlé, elle est puissante. Voilà, elle est puissante, mais elle a été personnalisée de A à Z. On va vous montrer les détails de cette moto. On va en parler, on va parler de sa voiture parce qu'on n'en parlera jamais de cette voiture. Je sais que peut-être tu veux passer sur un autre projet maintenant.
Oui, ouais, ça serait le but. Bah, on veut toujours aller sûr. plus loin, prendre une base encore plus exclusive, faire quelque chose d'encore plus extrême dessus. Mais ouais, là, elle est en vente. Et pour la même chose, pour pouvoir. Bah, là, la seule limite à mon imagination à l'heure actuelle, c'est le budget. Oui. Si j'avais un budget illimité, Ah, c'est sûr. mais donc il faut la vendre pour passer sur autre chose. Et puis tu faire as comme réussi ton challenge parce que de base, elle est très jolie comme Ouais. voiture. Mais là, tu l'as rendue une. Et elle est classe encore. ça. Bah, c'est ça. C'était vraiment l'objectif, c'était pas dénaturer la base de la voiture. C'était conserver ses belles lignes et tout. Quand mais tu vois ces belles lignes, quand tu vois ce toit en carbone forgé, le diffuseur d'origine, les bas de caisse d'origine, bon, c'est impressionnant. On va faire le tour. De toute façon, on va vous montrer les détails en images. C'est juste incroyable. Moi, je valide. Cette voiture a été validée par des professionnels. Tu as gagné quoi comme concours avec cette voiture? j'explique rapidement, quand j'ai imaginé le projet, je dis on, parce que c'est l'équipe, mais quand j'ai imaginé le projet, je voulais faire un véhicule qui n'avait jamais été encore modifié dans le monde entier. Et le but, c'était vraiment de faire parler de nous. Et puis, c'est un objectif qui est atteint aujourd'hui. Et puis, on a gagné Ultrace, Fit Eduqué, les Race Nation, Eurocrew. Tous les plus grands événements de modification esthétique, on les a remportés. Je pense qu'une fois qu'elle a remporté un concours, tu as été dans ta lancée. Tu sais que j'ai été sportif de haut niveau dans Taekwondo. Et j'ai eu mon année. Et j'ai eu 2 ans consécutifs où réellement j'ai commencé à gagner, j'étais rentré dans le truc et je gagnais. Et là c'est pareil, c'est une beauté, il n'y a rien à dire. Puis des projets comme ça, normalement c'est des années. Ça t'a pris combien de temps pour faire cette voiture? 5 mois. Seulement? 5 mois, mais on était 9 personnes à travailler dessus à temps plein. 9 personnes, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup et 9 professionnels, c'est incroyable. Et puis en plus tu la roules énormément. Tu fais du circuit avec. Alors attention, j'ai vu comment tu fais du circuit, tu la respectes. Oui, non. Alors, Ouais, tu la le but, respectes. c'était pas de la casser. Ce week-end, on a tourné ensemble sur circuit. Après, voilà, c'était juste pour le mythe. Oh, tu roules là, quand même, tu roules. Attention. Mais j'étais devant, on a vu la photo. Oui. Mais incroyable. Aussi, je voulais parler, tu as ta marque de jantes. C'est ça. Alors ça vraiment, je vais en parler parce que moi personnellement, ça me plaît parce que je connaissais personne qui avait sa propre marque de jantes. Je vais m'en parler. Comment ça t'est venu? Comment l'idée t'est venue? Alors, c'est très simple. Une réflexion que je me suis faite, quand tu vas sur un événement, un rasso, je sais pas, il y a 200 voitures et souvent, sur les 200 voitures, il y a 10, 15 ou 20 voitures qui ont les mêmes jantes. Oui, Et moi, je me disais, mais pour moi, la jante, c'est ce qui termine un projet. Tu sais, c'est un homme, il s'habille bien, il met son costard, c'est ses chaussures. oui. Tu as des belles chaussures, l'ensemble est réussi. Alors aujourd'hui les amis, moi je suis en claquette parce qu'on a roulé, on a fait 800 km et voilà. mais pour moi, c'est vraiment, ça c'est the final touch. Tu sais, c'est ce qui finit le projet. Et je me disais, il y a des gens, ils investissent des sommes folles dans la préparation et ils vont aller mettre les mêmes jantes que Monsieur Tout le Monde. Et je me suis dit, il faut que je développe quelque chose où on peut proposer une jante qui est 100% sur mesure à l'image du client. Donc Ouais. chez nous, chaque jante est unique, elle est sur mesure pour le client. Tu peux choisir tous les différents éléments, la couleur des différents éléments, le design, la matière, la conception de la jante. Vraiment, c'est du sur mesure. Quelque chose que moi je vais vous dire réellement que j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que moi j'ai fait l'erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le manufacturier de jantes, tu vas l'appeler, tu vas commander ta jante, sauf que là, chez Claudio, chez Bell Trois Cars, en fait, il va te donner le T, l'anthrax, vraiment, pour arriver à ras ou à ce que tu veux pour ta voiture. Et le problème, c'est que moi, des fois, je commandais des jantes avec des professionnels. Mais le problème, c'est qu'on se trompait. Des fois, ça sortait trop, des fois, ça rentrait. Il fallait que je mette des cales, il fallait que je fasse ça. Alors que là, en faisant, c'est pas réellement, quand on part dans ce là, tu as des jantes en 21, mais réellement, on va parler un peu budget, c'est pas si cher que ça par rapport à ce que tu proposes réellement, ce qu'on propose, tout le monde propose. Je trouve que derrière, tu as quand même la qualité. J'ai vu tes jantes, là, on va les montrer. On va vous montrer toutes ces paires de jantes, mais c'est incroyable.
Premier prix Euh, en petite taille, on va dire, on commence par 18. En 18, pour une Golf par exemple, on va être autour des 1390. D'accord. Ça, c'est le prix de départ en monobloc. Unité en monobloc, L'unité, ouais. mais quelque chose de personnalisé. Sur mesure, personnalisé. Peinte, Le client, Prêt à poser. il choisit. Ouais. le client il choisit, d'accord, ok. Et on en a parlé juste avant, il m'a fait frémir. Tu fais des jantes en carbone? C'est ça. Ouais. Donc on a une gamme carbone dans la marque. Alors c'est clair qu'on est dans un autre. On s'en fout du prix. Là, les passionnés, juste on en parle, s'il vous plaît. Alors bah voilà, donc on travaille en collaboration avec D-Mag. Oui. C'est une marque réputée dans le sport automobile. Ils font des jantes en carbone et les jantes moto aussi en carbone beaucoup. Et en fait, on achète chez eux ce qu'on appelle le tonneau. Donc c'est toute la partie extérieure de la jante. Et nous, on vient greffer dedans un centre qu'on a usiné. C'est magnifique. Le poids? Le poids, après ça va dépendre du design, Bien sûr. ça joue beaucoup. Mais si on prend une jante qui est très ajourée, on va être entre 7 et 9 kilos. Vous gagnez pratiquement 8-9 kilos Voilà. par jante. 8-9 kilos, vous imaginez? 8-9 kilos par jante. Plus vous mettez des disques en deux parties, hein, tu as gagné 3, 4, 5 kilos même sur les disques. En gros, tu as gagné 13 kilos. Tu sais, 13 kilos, c'est énorme. Ce que ça représente sur des masses tournantes, c'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, bon, tu personnalises ça. Ensuite, on va parler aussi, tu es très fort dans la personnalisation et la customisation des intérieurs. Bien sûr, c'est Ouais. aussi notre fort. Ouais. Cette voiture, l'Aston Martin, elle est représentative de ton savoir-faire. Tu fais ce que tu veux, du carbone forgé, de l'alcantara, de l'aluminium. Tu pars sur des baquets, je les ai vus. Tu as livré récemment à un ami des baquets incroyables. Incroyable, j'ai vu la qualité. Tu vernis le carbone, tu le travailles, tu prends la forme que. C'est. Voilà, moi je trouve ça joli. Les volants, pareil. Volant, enfin, voilà, on fait tout. Il faut se dire que chez nous, tout ce que tu veux modifier sur ta voiture, on a une solution pour le faire. La seule limite qu'il y a chez nous, c'est le budget que tu as décidé d'allouer à ce projet ou à cette modification. Oui, parce que les amis, quand on part sur un projet, le budget, moi je préfère mieux, je ne sais pas comment tu travailles, mais moi en tout cas je travaillais comme ça. Il faut donner un budget de base. Mais sachez qu'on l'explose toujours, ce budget de base. On n'arrive pas à s'y tenir. Donc les amis, quand vous commencez vraiment un projet, vous savez que de toute façon, vous allez exploser le budget dans tous les cas. C'est normal, on y passe tous par là. Donc le plus important, c'est de faire un bon restaurant avec votre femme et de lui expliquer comment ça va se passer. Non, c'est très important. Moi, en tout cas, je te félicite pour ça. On va regarder un petit peu ton local. Tu vas nous expliquer. Je sais que tu as acheté une nouvelle voiture, c'est une E36 qui est passée déjà par les mains au niveau customisation de chez notre ami Chris de chez Starfobar, qu'on embrasse énormément. J'en ai une aussi de by Starfobar, donc c'est cool. Tu veux nous parler un peu de ce projet, un petit peu comme ça? Bien sûr. Alors, donc c'est un E36 Touring. Oui. Ça fait des années que je cherchais, parce que j'aime beaucoup le Touring en E36, et je cherchais depuis des années un Touring avec pack M intérieur-extérieur. C'était la seule, enfin, les seuls critères que j'avais. J'en ai trouvé en 3.18, donc je l'ai acheté. Et puis là, on a commencé à faire la partie esthétique. Oui. Donc là, au niveau esthétique, il est abouti, terminé. Et puis après, on va s'occuper avec notre ami en commun, Teddy. Teddy, qu'on embrasse, TJ Motors, moi, Pépinox, ils sont là. Le sorcier. Voilà, c'est ça. Et lui va s'occuper de la partie méca. Sans rentrer dans les détails, ça sera pour une autre fois, parce qu'il faudra que je revienne. Il y a trop de sujets. Combien de chevaux, tu espères? Allez, grosso modo. 700, c'est bien. 700? Ouais. En low boost? Après, je sais, pour en avoir parlé avec Parce que Teddy, attention, hein, 700 c'est le minimum. Mais non, mais je pense que 700, là, sur les roues arrière, ce sera déjà... Donc là, on va vous la présenter en image. En gros, c'est une vraie slipper qui veut. C'est ça. C'est-à-dire une voiture très jolie esthétiquement. Alors, toutes tes voitures sont sur R. Sur R. C'est un peu notre marque de fabrique, Oui. parce qu'on est
spécialisé là-dedans, c'est quelque chose qu'on maîtrise énormément. Oui. Et puis on a des clients qui viennent pour le coup, même de l'étranger pour faire des Oui, installations oui. chez Tu es réputé sur ça. Moi, j'avais déjà entendu parler de toi. Ça marche très bien. Moi, j'avais un a priori sur l'air. Je pensais que c'était vraiment raide, que même sur circuit, c'était pas fiable, efficace. Et finalement, tout le contraire. Hein. Ouais. Tout le contraire. Et c'est confortable. Finalement, tu peux régler, c'est confortable. Donc ça, c'est pour autant que tu fasses une installation avec du matériel de qualité, parce que comme tout, il y a du premier prix. Même au combiné fileté, hein, tu peux avoir Oui, bien sûr. des combinés très très bon marché qui ne seront pas très bons. Tu as des combinés à 240 euros Voilà. et tu as des combinés à 5 000. 5, même 10 000 euros. Hein. Voilà, suivant ton utilisation, suivant ton budget aussi, suivant est-ce que la voiture. Mais c'est suivant ton utilisation quand même. Hein. On peut mettre sur une petite voiture des gros amortisseurs si on fait du circuit ou du drift ou on ne sait pas, hein, ou du 4x4 aussi, hein, parce que tu fais tout. Tu fais tout. Bien sûr. Non, tu fais tout, tu customises tout. Donc voilà, écoute, ça c'est très beau. Moi je veux que tu me parles de ce qu'il y a derrière là. Donc maintenant on commence à avoir pas mal d'abonnés sur Instagram, les réseaux, et on me demandait, oui, tu fais des jolies voitures, mais est-ce que tu serais capable de faire une moto? C'est un peu un challenge que la communauté. Là personnellement pour moi c'est pas une moto, c'est une œuvre d'art. C'est inconduisible. Moi franchement je te dis la vérité, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Alors moi là réellement elle est à sa place dans un musée. Bon, c'est dommage de ne pas la rouler parce que c'est vraiment agréable. La position de conduite, elle est vraiment agréable. Là, comme ça, avec le guidon, c'est vraiment agréable. Maintenant, c'est une œuvre d'art. C'est vraiment une œuvre. En plus, tu la roules. Hein. Ouais, c'est ça. Je la roule un peu. En fait, voilà, c'était le challenge que la communauté m'avait lancé. Est-ce que tu pourrais faire une moto BCC? Et puis, c'est parti de là. Donc, on a trouvé une base plutôt esthétique, intéressante à travailler. Et après, c'est vite vu, on a tout fait. Tout ce que tu vois là, il y a plus de tout fait. Est-ce que tu as mis une plaque pour la numéroter? Non. Alors moi, je vais te donner l'idée numéro 1. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que BCC, tu comprends ce que je veux te dire? J'espère. Moi, je te le souhaite en tout cas, mais moi, je le sens. Il y a des choses que je sens. Tu sais, je suis client depuis 20 ans dans plusieurs préparateurs et je sens que BCC va être quelque chose. Voilà, je sens, parce que vu comment tu as commencé, même ces casquettes, elles sont brodées. C'est incroyable. Moi, je pense, vu la qualité, il y a du carbone vert, il y a du carbone rouge, regardez, même la peinture, c'est juste incroyable. En fait, l'idée du projet, c'était de faire mon interprétation de la version tricolore. Oui. Donc, on a le vert en bas, on a le blanc au milieu, on a le rouge en haut. Qui représente le drapeau italien. Bien sûr, Ducati. Et puis, après... Toi, tu le sais peut-être pas encore, mais moi j'ai la phobie des plastiques bruts. Ah, je ne le savais pas. J'ai horreur de ça. Dans toutes mes voitures ou dans mes véhicules personnels, il n'y a pas de plastique brut parce que je trouve ça inesthétique ou possible. D'accord. Donc c'est ce qu'on a fait là. Tout a été remplacé par du carbone ou de l'aluminium taillé dans la masse anodisée. Donc voilà. Et puis des pièces sur mesure, la peinture qui est unique. Combien d'heures? Là, de A à Z. De A à Z, on doit être autour des 180 heures sur la moto. C'est précis. Ouais. Et en peinture, rien qu'en peinture, on est à 100 heures. Parce que c'est très complexe, parce qu'il faut d'abord faire toute la moto en blanc. Après, il faut isoler le blanc, faire le rouge. Après, il faut isoler le rouge, faire le vert. C'est cette partie technique que j'aimerais que tu le vois. C'est vraiment. Ici, on peut le voir, par exemple, on a le drapeau ici. Et si tu passes ta main, il n'y a pas tu sens pas les couches. Comme Ferrari. Voilà. C'est exactement. Et c'est ce procédé-là, en fait, c'est qu'il faut à chaque fois. Du carbone en dessous. Partout. Ah, il y en a de partout. Il y en a de partout, ça. Bon, les amis. Alors, tu vas nous décrire un peu la pète. Parce que c'est toi qui. Moi, en fait, du modèle original, je n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est origine, qu'est-ce qui n'est pas origine. C'est très simple. Il n'y a plus une pièce d'origine. tout ce qui est sur la voiture, à part les balais d'essuie-glace sont originaux. Les balais d'essuie-glace, d'accord. Okay. Sinon, tout le reste, on l'a travaillé d'une manière ou d'une autre. D'accord. Bon, allez, je vais tourner la caméra et on va commencer par ces belles jantes. Alors, explique-moi. Alors, ça, c'est marque, ma propre marque. Ouais. Donc, c'est un design 2023. Donc, c'est un tout nouveau design. D'accord. Ils sont en monobloc, donc une pièce. Et puis on est en
11 par 21 à l'avant et 12,5 par 21 à l'arrière. D'accord. D'accord. Derrière, elles sont plus larges, c'est normal. Ok. Elles sont vraiment à ras. Ouais. D'accord. Là, elle est sur Air Ride. Elle est sur elle, la voiture. C'est magnifique. Les étriers. Les étriers, ben, on les a démontés, peints, personnalisés. Donc on a mis Aston Martin Bell-Packard dedans. C'est magnifique. C'est du beau travail. C'est vraiment du beau travail. Après, bon, bah, bien évidemment, la voiture a été démontée complet. On a fait la nouvelle couleur. D'accord. Elle était China Grey d'origine, donc c'est un peu un Grinardo D'accord. chez Aston. Donc elle était de cette couleur, on l'a repeint complet. Le toit carbone, on l'a fait nous sur mesure. Alors, le toit carbone, il est juste incroyable. Oh. Ah oui, d'accord, tu as fait les nervures. Alors oui, on a reproduit les nervures d'origine. Tiens, d'accord, ok. Tu as reproduit les nervures d'origine, c'est magnifique ça. La couleur, elle est juste incroyable. Combien de couches? Là, ça c'est 3, 6, 7. Ah, dans 10. 10 plus 4, 14 couches. 14 couches de peinture. Moi, le carrossier, il en fait une, dit ça suffit. 14 couches de peinture. Tu t'imagines? Parce que vous le voyez pas, mais il n'y a pas un grain. Un grain, il n'y en a pas. Ça, c'est juste. Et l'alignement. Alors là, l'alignement, c'est juste incroyable. On en a passé des heures. Parce que là-dessus, tu peux régler dans tous les sens. Alors écoute-moi, moi je pense que tu es quand même un peu malade. Un petit peu, je sais que peut-être je vais toujours un petit peu trop long. Mais je pense que c'est ce qui fait que, tu comprends? Alors le bas de caisse, Est-ce qu'il est d'origine? Alors, la forme est d'origine, d'accord. mais tout le kit carrosserie en carbone, on a été le chercher chez Aston Martin Racing. Ah oui. Ouais. C'est le kit de GT4 en fait, de course, que nous on a rendu plus beau esthétiquement. C'est pas qu'il est beau. Avec ce jaune, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est magnifique. Il faut que tu m'expliques ces écopes. Ouais. Là, sur les ailes. Alors, bah, on a fabriqué la pièce en carbone et je trouvais qu'elle était trop massive, trop grosse. D'accord. Et il fallait l'alléger un petit peu. Et la solution, bah, ça a été de faire ces trous. Et puis, bah, on a décidé de partir du tout petit jusqu'au plus grand. Et ça donnait un effet de mouvement comme ça. D'accord. Et voilà, C'est magnifique, c'est simplement, c'est esthétique. Et moi je pensais que c'était d'origine. non. Commentez s'il vous plaît sur la vidéo. Dites-moi parce que moi je trouve ça juste incroyable. C'est du travail. Alors, les rétroviseurs. Un rétroviseur, bah, c'est une coque en carbone. D'accord. Et ça c'est d'origine? Non, Ah. ça a été fait aussi. Ça c'est dur à faire. Hein. Oui, ça c'est les... Ça tu sais faire. Oui, bien sûr. Tout ce que tu vois là, ça a été fait ici. On va parler de l'arrière. Donc l'arrière, Ouais, c'est phénoménal. même chose. Donc l'arrière, on est parti chez Aston Martin Racing pour Ouais. trouver la pièce, le D'accord. diffuseur arrière. Après, les grilles autour des échappements, bah, on les a fait nous. Hein. C'est le même principe que sur les côtés avec les petits trous. Et après, on a reproduit ça encore sur les échappements. C'est trop beau. La pièce interfeu, Ouais, on ça, l'a fait nous alors. aussi. C'est du carbone. T'imagines? Là, ça on les retrouve dans les Pagani Zonda. Tu Oui. vois, toutes les Pagani, elles Oui. ont cette. On a fait le V. C'est ça. C'est. Jusqu'à la plaque d'immatriculation. Ouais, en carbone. Là, regardez ça. Le jaune? Le jaune, c'était parce que au début, on avait fait la version entièrement violette. Ouais. Et je trouvais qu'il manquait un petit truc, il fallait marquer un peu des lignes. Et puis on est parti là-dessus. Et puis après, à l'avant, sur la bouche, c'est un hommage aux voitures de course du Mans des D'accord. années 60. Les Les années Aston, elles avaient ça. Elles avaient ça. Donc, voilà. D'accord, bah ça on le sait. En tout cas, moi, les amis, incroyable l'intérieur. Extérieur, incroyable extérieur. Là, l'intérieur, on va le regarder ensemble. On rentre dans le cockpit, montre-moi. Vas-y, ouvre-moi cette magnifique voiture. Le tableau de bord, je trouve que la console est intemporelle. Ouais, c'est beau. Oh, c'est incroyable. Donc là, c'est Elle est de quelle année cette voiture? 2020. Carbone forgé. Carbone forgé. Alcantara. Et justement, on a fait ça. On a fait tout l'intérieur avec un carbone différent. D'accord. C'est un peu pour montrer ce qui était faisable. C'est incroyable.
Puis bah, full Alcantara. Si tu regardes bien, le côté droite et gauche sont pas pareils. Non, on le voit. C'est asymétrique. C'est asymétrique, exactement. Parce que regardez, Ici, ce côté, ici c'est violet, de l'autre côté c'est jaune et sur le siège on retrouve la même asymétrie. c'est juste incroyable. Oh, ce cockpit. Puis son virtual cockpit de ces années-là. Oui. Donc ça y est, d'accord. Ça a commencé en quelle année? C'est Ça c'est... Ce modèle-là est sorti en 2019 et celle-là c'est une 2020. 2020. 20. 20 chez vous. Hein. Ouais, juste sublime. Qu'est-ce que tu peux me rajouter sur cette voiture côté moteur? Moteur strictement d'origine. Ah, stock. Ouais, Échappement. il y a juste l'échappement. D'accord. Elle fait un joli bruit. Hein. Ouais. Franchement, moi qui l'entends parce que je suis tout le temps derrière, parce que je suis lent, et ben j'entends. Non, magnifique le bruit. C'est le moteur des GTS. Des AMG GTS. Des AMG GTS, d'accord, ok. J'ai un ami qui a une AMG GTS, j'en ai deux d'ailleurs, et je leur fais un coucou. Arthur, un gros bisou. Derrière, on voit cette magnifique E36. C'est ça. Alors, ça, c'est le slipper dont tu me parles. C'est ça. C'est mon touring. C'est ton touring. Oh là là. Ça, c'est pas d'origine, ça. Non. D'accord. C'est toi qui le fais? Les jantes. Oui. Oui, alors on est parti sur des jantes BBS d'origine. D'accord. BBS RS. RS. 0,25 celle-ci. D'accord. Donc, c'est celle qui équipait à l'époque les BMW série 8. Tu pouvais les commander d'usine avec les BBS. Oui, en option. En option. D'accord. Donc, ça, c'est des jantes Donc, d'origine cette partie-là, série 8. juste cette partie-là, Voilà. Ce qui est blanc, Ce qui est blanc. c'est une BBS d'origine. D'accord. Et après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a passé en 18. Ouais. Donc, d'origine, c'est du 16 pouces. C'est du 16 pouces. Et là, on l'a passé en 18. Donc, on a changé voile et tonneau pour augmenter le diamètre. de la C'est jante. magnifique. Hein. C'est magnifique. Bon, cette voiture, gros bisous à Chris et toute l'équipe de Starfobar. Donc, oui, on a fait une collab sur la déco BCC Starfobar. C'est Starfobar. Donc, pack M3, donc rétro M3. Face avant. Tu as toujours pas trouvé tes feux Non. jaunes? Pas encore? Donc, je cherche ces feux jaunes, Bosch originaux Oui, d'époque. d'accord. Donc si quelqu'un a ça dans la commune. Donc si quelqu'un a ça dans la commu, vraiment, c'est juste. Allez, moi, E36, de toute façon, c'est ma cam, j'adore. Vraiment, vraiment belle. Et donc là, la partie moteur, on verra ça plus tard. Moi, je veux voir juste derrière. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, l'intérieur, tu m'as mis 2 Recaro pole position. Voilà, on a mis deux pole positions. Ouais. On a fait tous les inserts panneaux de porte en Alcantara parce que bah, là-dessus c'est la Donc, c'est une phase 2, elle Ça, est c'est vague. phase 2, ouais. Donc les 4 inserts, on a fait le ciel complet en Alcantara D'accord. avec les montants. Ouais. Et puis après pour l'intérieur c'est tout. C'est beau. Hein. Là on a mis un Et le short airlift. shifter et on a mis Ouais, mais c'est très très propre. Hein. C'est très 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 propre. Là, il y a plein de choses Milwaukee. Magnifique ces jantes. Ouais. Oh là là. C'est une autre paire de jambes de la semaine. Ah, c'est une autre paire de jantes de la Aston. Ouais. Wow, c'est incroyable. Non, Il y a des jantes partout en fait. Ouais, oui. Mais il y en a- Donc, waouh. D'accord, ok. Mais c'est incroyable. Mais elles sont belles, hein. Ouais, là on est en 22 pouces. D'accord. Et tu as gagné le Ultra Race avec ces jantes-là ou Non. les- Avec encore un autre set de jambes. Ah d'accord, excuse-moi. Parce que cette voiture, Il est dans un autre level, lui. C'est pas possible. Je suis pas venu en Suisse pour rien. Bon, voilà. Ça, c'est la bête. Réellement, regardez. Ça, c'est long à faire, non? Oui, il y a beaucoup de. Carbone. Ça aussi, c'est magnifique. Ouais. D'accord. Ok. C'est, regardez, les jantes. Puis ce détail là que tu es en train de me dire, ouais. C'est ça. C'est vraiment vernis, ouais, d'accord. Et puis en fait, quand j'ai imaginé le truc, c'est que peu importe de quel angle tu regardes la moto, Ouais. je voulais que tu aies toujours le tricolore sous les yeux. Donc on a cherché ça. Et si tu vois ici, par exemple, bah, c'est blanc, Est-ce que rouge, tu arrives à dormir vert. la nuit? tu vois. Mais c'est des trucs, c'est que c'est moi, c'est dans ma tête, mais ça me plaît de chercher ce petit détail-là. Et même, regarde, je vais te montrer jusqu'où j'ai pensé le truc. Ici, tu vois, c'est vert, Oui. blanc et le feu, il est rouge. Oh non. Et ça fait le. Oh, c'est incroyable. Donc tu vois, c'était un peu l'idée, c'est peu importe où tu regardes la moto, Oh c'est non. que tu aies de tricolore. Et même sur les jantes, si je te tourne la jante, ça fait vert, blanc et rouge. D'accord. Et à l'avant, c'est l'inverse. C'est vert, blanc et rouge. C'est beau, hein. Oh là là, regardez ça.
Moi, je la roulerai même pas, je la laisserai à la maison, limite, tellement elle est belle. Non. Bah ça, c'est un joujou de malade. En fait, on n'a même plus besoin de se prendre la tête à calculer ou quoi que ce soit. Vous l'amenez ici. Et réellement, les prix, c'est pas déconnant, hein, parce que par rapport à la qualité... Bien sûr. Là, c'est des clients. Ça, c'est 2 projets clients. Donc Lexus LC500, elle est chez nous pour une suspension pneumatique et puis pour des jantes à moi. D'accord. Corvette Ça, c'est joli, ça. C7, ouais, c'est une série spéciale carbone. Elle est Ah, chez ouais, nous aussi pour suspension pneumatique et jantes. C'est incroyable. Ah, elle est belle, hein. Tu sais que je me fais de plus en plus aux américaines. Ouais, c'est... Bah, disons que les Américains maintenant font des efforts pour arriver un peu au niveau, allemand. Une Z1. Vous êtes, Tu sais que c'est un moteur de 2,5 litres de ouais, E30 à la base. Ouais, bah, Châssis E30 à la base. C'est jantes, ah ouais. la restaurée complète celle-ci. Alors les amis qui sont plus jeunes, sachez que la Z1, elle a été connue dans le film de James Bond. Où elle a les portes qui descendent à l'intérieur. C'est une stricte de place avec un moteur 2,5 litres, donc le M20, le code. J'ai oublié le code. Moi aussi j'ai oublié le code. Donc le moteur de 85i E30, 170 chevaux, 2,5 litres, qui marche très bien, qui était coupleux à l'époque. Et donc du coup, waouh, c'est à toi ça? Non, c'est client. Là on a refait toute la méca, la boîte. Mais dis-lui qu'il la laisse comme ça, je la prends comme ça, telle qu'elle est. Et ça c'est pépite, hein. Ça, et dans ce coloris-là, 200 exemplaires produits. Moi personnellement, je ne l'ai jamais vu dans ce coloris-là. Il y a moi, je l'ai jamais vu. 200 pièces. C'est- Et puis ça, c'est notre, Voilà ce que j'allais te demander. notre ancien Chocard. C'était avant la Stone. D'accord. Ça, c'est ce qu'on avait fait. Et là, bah, même traitement que sur la Stone. C'est du carbone. Oui. Donc là, la base, c'est quoi comme véhicule C'est ça? un ATK Cupra. D'accord. Donc c'est la même mécanique qu'une Golf 7R. Donc 2 litres, 300 chevaux, 4 roues motrices. 4 roues motrices, c'est bien ça. Oh, les jantes sont magnifiques, hein. Les jantes sont incroyables. Mais attends, il y a plein de choses. Ah oui, non. Les jantes sont incroyables. La couleur? La couleur Miami Blue de chez Porsche. Miami Blue de chez Porsche. Il y a du carbone partout. Partout. L'intérieur, tout est... Ah oui, d'accord. Tu l'as démonté tout entière en fait. Complet, complet. Et là, c'est la même chose. Je t'expliquais plutôt ma phobie pour le plastique. Bah, il n'y a plus de plastique. C'est soit du carbone, soit de l'alcantara. Il n'y a plus de plastique. C'est un grand taré. Mais elle est incroyable. Moi, personnellement, je valide, hein, c'est... D'accord. Ok, du carbone partout. Même les ceintures. D'accord. La config précédente, au niveau moteur, c'était quoi? 594 chevaux mesurés au banc. D'accord, 600 chevaux. Quoi. 600. Et tu as limité le couple pour la boîte? Ouais, 520 Nm. D'accord, ok. Bon, on avait fait un stage 3 sur la boîte au niveau électronique. On n'avait pas changé les embrayages. D'accord. Mais quand j'attaquais fort, je sentais que ça patinait. Oui, ça patine. Au niveau des embrayages, ça patine. Ouais, mais c'est un projet de malade. Là, il a été. Il y a énormément. Les ailes ont été élargies 2 cm et demi. On a coupé, tu vois ici, pour faire passer la roue. Donc C'est incroyable parce que moi je pensais que c'est d'origine. Nous, on a remis les joints comme d'origine. Tu as mis du son et tout. Ouais. Oh là là. Bon, Et- d'accord. Et si tu remarques, bah, les Bah oui, haut-parleurs, c'est ce que je suis en train de voir. c'est Belle trois quarts, ça. le logo de la marque. Ouais, je vois. Du carbone de partout. Voilà. Derrière, il se passe quoi derrière là? Derrière, on a fait une installation pour la suspension pneumatique, Chocard. Ouf. Là, Mais- t'as tes 2 réservoirs d'air. Bah là, c'est ce que je suis en train de voir. Mais ils sont. D'accord. C'est pas une voiture, c'est un Riva. Tu sais, alors, pour Ah, ceux les qui connaissent pas les bateaux, Riva, les ouais. bateaux. C'est incroyable. Tu vois, Ce niveau. on a été au bout des choses, on a mis du carbone partout, même les passages de ceinture, c'est tout en carbone. D'accord. Bon. Ok. Même là, en Alcantara, même là, oh là, en carbone. Bon, on arrête là, c'est n'importe quoi. Moi je te suis. Il y en a partout, il y a un sous-sol et tout. C'est trop bien. J'adore. E30 Touring. avec le moteur 2,7 litres Alpina. Bon. Là, ça part en restauration complète. Là, c'est une voiture client, donc c'est un projet client, et là, on est sur une resto complète, intérieur, carrosserie. Alors celle-là, moteur. ne dis pas le projet parce que moi, Les amis, le projet va être juste incroyable parce que moi je vais le suivre de près. Parce que ce qu'il va faire en carrosserie, je vais sûrement ramener ma voiture pour qu'il le fasse.
Donc, je pense que ça va être juste incroyable. Là, c'était une voiture de drift à la base? À la base, le client l'avait acheté et c'était une voiture de drift avec ce moteur-là. D'accord. Voilà. Ce moteur, il est juste incroyable. L'Alpina 2,7 litres, c'est waouh. D'accord, ok. Ça, c'est projet de malade. Ok. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça aussi, projet client. Donc, on a monté la suspension pneumatique, une paire de jantes à moi. Là, oui. Est-ce que c'est la même paire de jantes que Alex A Alpha Delta, notre ami? C'est le même design. Ouais. C'est le même design. D'accord, ok. Mais ça par contre, déjà, la couleur incroyable, la voiture incroyable. Elle n'est pas finie, là, ça y est, elle est sur Airlift? Là, elle est sur air. Là, on est en train de faire les derniers réglages pour pouvoir la remettre au client. D'accord. Elle est belle. Cette couleur, elle est vraiment, vraiment incroyable. On part sur une base Z4. Z4, c'est ça. Barchetta. Barchetta. Ouais, donc on a coupé le pare-brise. Si tu regardes, il n'y a plus de pare-brise. Oh non. C'est n'importe quoi. Et plus on avance, parce qu'il a plein de pièces comme ça. Tu vois, devant, il n'y a plus Oh de non, pare-brise. ils ont coupé. Qui ont fait une Barchetta en fait. Mais il y aura un kit sur mesure. Non mais là, j'entends bien qu'il va y avoir des choses là. Bon, écoute, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. On pourrait rester des heures et des heures. Même son siège, le siège de son bureau est personnalisé. Ouais. J'en peux plus. En tout cas, c'est trop. Oh là là. Ça, c'est joli. Ça, c'est les jantes. On peut tout choisir en fait. Voilà. Ici, c'est. Le but, c'est que la jante, elle soit unique et pas que quand tu vas sur un raceau, tu tombes sur la même jante. Non, mais là, à ce niveau-là, oui, je comprends. Maintenant, je comprends. Et ça fait plaisir d'avoir des gens comme toi parce que. Il n'y en a pas, ça se perd parce qu'après le métier est difficile. Hein. Ah, bien sûr. Le métier est difficile, pas tout le monde peut mettre des moyens comme ça. Alors il y a des gens qui viennent, je pense qu'ils te font pas tout le projet d'un coup, qui viennent, ils disent bon bah là petit à petit, j'ai le budget pour faire ça. Et moi je trouve que c'est mieux de faire qualitatif petit à petit. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, et choisissez bien votre modèle pour pas perdre de l'argent aussi, c'est important parce que les jeunes. Alors sachez que tout ce qu'on fait là, c'est quand même de la passion. Quand on est passionné. On ne perd pas d'argent parce que voilà les résultats. Voilà les résultats, c'est juste incroyable. Mais il y a du carbone de partout, de partout, de partout, de partout, de partout. Non mais vraiment incroyable. Incroyable. Bon les amis, j'aime pas cette phrase. Il est temps de nous quitter. Non, on va pas se quitter, non. J'ai pas envie de te quitter, tu sais quoi? Nous on va aller faire un barbecue. C'est ça, on va aller faire un barbecue, on va faire un petit plaisir. Franchement, là on est dans l'Aston. Tu veux vraiment t'en séparer? J'ai pas le choix. Elle est vraiment... C'est incroyable. Et les petits boutons. Et moi je continue la vidéo, j'en ai rien à faire là. Il y a pas de... Il y a plein de détails, tu vois, tout ça, on a tout fait éloxé en noir. Normalement c'est tout couleur. Et oui, parce que tu aimes pas les boutons bruts, tu m'as dit. C'est ça. Là, pareil. Déjà le modèle il est incroyable. Déjà le modèle il est incroyable. C'est une belle voiture. C'est une belle voiture. Ben, moi je trouve que là... On l'a sublimé. Elle est juste sublime, mais franchement c'est cool. Claudio, merci pour ta gentillesse, merci pour ton temps. Bah, merci à toi. Non, merci à vous. Merci de mettre mon travail en avant. Et, il est en avant, pourquoi? Parce que réellement, tu vois ce niveau de qualité, voilà. Hein. Et puis il a fait ça sur une Aston Martin. Il fallait oser. C'est ça. Il fallait oser parce que c'est beaucoup d'argent, hein. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Rien à dire, moi je dis chapeau. On se revoit prochainement. Bien sûr. D'accord. Moi, Claudio, je reviens pour les autres projets, ça c'est sûr et certain. Pour les projets clients, si des clients veulent présenter des projets, avec grand plaisir. En tout cas, merci de ta gentillesse, merci de ton accueil. N'oublie pas s'il vous plaît de liker, commenter surtout, parce que vraiment commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Réellement, là, je vous dis, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un garage comme ça et je voulais venir. Voilà, c'est juste le temps qui manquait. Et là, vraiment, je pense qu'on a atteint un sommet. Et là, il veut partir encore plus loin. Je ne sais pas où il va, mais en tout cas, il est inarrêtable. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Merci Claudio, en tout cas encore. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.